Radio Classique, les podcasts de l'info. Au besoin d'une société en constante évolution, la Fondation Massif agit pour l'innovation sociale. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Social Eco se penche aujourd'hui sur Étienne Primard. C'est le cofondateur et le dirigeant d'une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le logement. Il a reçu hier le prix Boston Consulting Group de l'entrepreneur social de l'année en partenariat avec le quotidien La Croix. Oui, et il avait aussi reçu le prix de la finance solidaire dans la catégorie entreprise de plus de 50 salariés en novembre dernier, Nicolas. Deux prix qui confirment la pertinence du modèle inventé il y a un quart de siècle par Étienne Primard avec son frère à l'époque, ainsi que leurs deux épouses, pour donner accès à des logements durables aux personnes qui n'en ont pas la possibilité. Aujourd'hui, Solidarité Nouvelle pour le logement agit en Île-de-France où elle héberge 300 familles par an. Depuis son lancement, 7000 familles ont ainsi pu trouver une solution d'habitation durable. Comment l'association s'y prend-elle ? Alors c'est un modèle qui s'appuie sur la solidarité des citoyens, comme vous et moi, Nicolas, les pouvoirs publics et d'autres partenaires privés. Au départ, et c'est un élément clé du dispositif, un petit groupe de 10 personnes choisit de former un groupe local de solidarité, comme l'appelle l'association. Ensemble, ils mettent les fonds nécessaires à l'achat d'un petit appartement pour loger un sans-abri de leur quartier, le temps qu'ils réintègrent un cycle de vie positif et basculent vers un logement plus durable. Ce petit groupe l'accompagne alors bénévolement et fraternellement dans son cheminement de réinsertion. J'imagine qu'il a fallu d'autres leviers tout de même pour arriver à loger 300 familles par an. Oui, c'est la loi Besson de 90 qui a eu un effet démultiplicateur pour l'association, par 7 en l'occurrence, puisqu'elle lui a permis de bénéficier des subventions pour le logement social. Aujourd'hui, chaque groupe local de solidarité collecte donc 20% du prix d'achat d'un appartement en dons déductibles, 60% de la somme restante provient d'une subvention et 10% d'un emprunt. C'est gagnant pour l'État et pour la société puisque ce sont les salariés de l'association qui réhabilitent les logements et en assurent la gestion locative. Ils accompagnent également ces familles dans leurs projets de logement durable, en HLM, en pension de famille ou en achat en propriété. Et comment sont repérés les logements qui sont ensuite rachetés ? Alors, de plus en plus, les propositions viennent directement maintenant des maires des communes ou d'acteurs du foncier qui connaissent l'association. Et aujourd'hui, ça représente un budget d'investissement de combien environ ? Alors, selon Étienne Primard, c'est un investissement de 6 millions d'euros par an sur un budget de 8 millions d'euros de fonctionnement. Près de la moitié des frais sont payés par les locataires à qui il est demandé une petite participation financière, en plus d'un investissement personnel dans l'association s'ils le peuvent. Près de l'autre moitié vient des subventions et 10% de la finance solidaire. L'association a aussi créé un fonds de dotation pour accueillir les legs et le soutien de fondations ou d'entreprises. Quelle perspective de développement pour l'association Solidarité Nouvelle pour le logement ? Alors les perspectives sont immenses, Nicolas. L'association crée désormais des résidences d'accueil pour des populations fragiles, malades psychiatriques, immigrés politiques, handicapés moteurs. Elle travaille avec la Fondation Saint-Vincent-de-Paul, la CIMAD, les paralysés de France. Le gouvernement actuel lui a aussi signifié son soutien, mais Étienne Primard rappelle que tout cela n'est possible que si bénévoles, communes et équipes s'associent. C'est une alchimie éminemment humaine qui ne fonctionne que si tout le monde agit ensemble. Merci Christine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur internet www.snl-union.org et puis le rendez-vous des entrepreneurs sociaux, ce sera cet après-midi à 14h au Salon des entrepreneurs de Paris, au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris, 7h16 sur Radio Classique. Radio Classique, le décryptage économique. Bonjour David Barou. Bonjour Nicolas. Interview du patron d'ArcelorMittal. ArcelorMittal ce matin dans les Échos, le numéro 1 mondial de la sidérurgie qui a publié hier ses plus mauvais résultats annuels depuis